Bonjour, on se retrouve pour le dernier tutoriel de cette série sur le châle levé de soleil et on va faire les finitions. Donc, rentrez les fils et je vous montre aussi un petit peu les étapes de blocage qui sont hyper importantes pour ce genre de projet-là. Rentrez les fils, c'est ça que j'adore aussi dans la méthode du I-cord quand on fait la cordelette sur le côté, c'est que ça nous donne cette chance-là d'avoir une colonne de mailles vide dans laquelle c'est super facile de passer un fil. Donc évidemment, vous allez rentrer les couleurs chacune dans leur propre section. Donc je rentre mon mauve pâle dans ma section mauve, comme ça je suis certaine de ne pas le voir. Vous voyez ici, là, ça va être complètement invisible. Je le tire, je vais quitter la caméra 5 secondes pour aller chercher mes ciseaux. Que j'avais oublié. Et je vais venir tirer un petit peu comme pour donner ici un jeu pour pouvoir venir couper la laine. Et à ce moment-là, quand elle va être coupée, j'ai plus qu'à faire l'élasticité du travail et c'est totalement caché. Alors voici, ça c'est pour les couleurs qu'on est capable d'enfiler. Donc je vais faire la même chose ici avec le Bourgogne. Puis le blanc, soit je peux l'enfiler aussi dans la partie mauve, ça va être évidemment un tout petit peu moins discret, mais sincèrement, ça se gère quand même très bien. Donc je le passe ici. Je me redonne un petit jeu pour être sûr que ça aille bien se cacher. Et voilà, c'est fait. Ou sinon, l'autre façon de faire qu'on peut utiliser pour les couleurs des intersections, c'est d'aller venir ici faire un zigzag. Je vais vous montrer. L'idée là-dedans, ça va être d'utiliser les mêmes zigzags que ce que vous voyez ici. Donc là, je vais passer une fois sur le même. Donc là, ça va suivre la même forme ici. Puis après ça, une fois inversé, c'est quand même relativement discret. Une fois, on suit la même boucle, le même mouvement que la boucle blanche. La fois suivante, on va venir inverser le mouvement. Même mouvement que la boucle blanche. Inverser le mouvement, vous faites ça, je sais pas, 5-6 fois, là, je pense que je l'ai fait un petit peu plus, mais peu importe. Puis une fois que vous avez tous vos fils, vous voyez, c'est quand même discret, là, on peut couper ce qui dépasse. Voilà, donc il me reste à faire le Bourgogne ici, et puis je vous montre après les étapes du blocage de ce genre de travail-là. À tout de suite. Donc, on est rendu à l'étape du blocage. Là, je l'ai posé sur le tapis de mousse que j'utilise habituellement. C'est des tapis pour des jeux d'enfants. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur et de la façon dont ça se comporte pour tout de suite, particulièrement le petit coin de dentelle là, qui est encore tout fripé. On ne voit pas très bien le motif au moment où on se parle. Donc là, je vais aller faire tremper la pièce une bonne vingtaine de minutes dans l'eau tiède pour que les fibres se gorgent d'eau. Et puis après, il va y avoir un essorage, soit à la main, roulé dans des serviettes, ou à la machine. On se revoit tout à l'heure. Nous revoilà. La pièce a été donc mouillée. Et là, je l'étends. Et la première chose que je fais sur ce genre de pièce-là, c'est que je place le bas, puisqu'on va vraiment vouloir avoir un demi-cercle avec le bas tout à fait droit. Donc, je vais d'abord bloquer avec mes peignes le demi-cercle, en fait, la ligne du demi-cercle. Alors, je suis désolée, je me rends compte que la caméra ne vous montre pas l'extrémité du chandail, mais bon, comme je suis toute seule, on va garder ça comme ça. Et je repars de l'autre côté pour venir à nouveau bloquer avec mes peignes. Les peignes. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose d'un peu dispendieux, mais je trouve que ça aide vraiment, vraiment, plutôt que d'utiliser des petites épingles. Bon, là, il me manque un petit bout de tapis définitivement. Je vais venir le rajouter tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de ça pour comprendre l'idée. À partir de là, je vais venir installer un premier peigne en étirant bien le travail vers le haut. Donc, je l'installe vraiment exactement au milieu du travail. Voilà, ça c'est fait. Là, ça va commencer à donner une ampleur. Puis là, on commence à voir là, à quel point
la dentelle et les autres sections vont prendre toute leur beauté. Et puis, ben, une moitié à la fois évidemment, je vais venir ajouter des peignes pour former le demi-cercle. Il en faut pas mal des peignes. Là, on va les placer peut-être à tous les 2 cm, 1 pouce à peu près. Ça pourrait même être un peu plus serré là, si vous avez beaucoup de peignes à votre disposition. Mais il faut vraiment former l'arrondi. Donc là, c'est un travail visuel d'essai et d'erreur parfois. Là. Mais on va venir vraiment former un bel arrondi sur l'ensemble du travail, un côté à la fois. Et vous pouvez aussi vous fier, donc pour ce travail-là en tout cas, aux lignes blanches. Donc on va essayer de mettre le plus égal possible en demi-cercle. Donc quand vous allez tirer petit à petit, vous allez les voir venir se positionner. Donc je vous laisse là-dessus, je vais terminer le blocage et puis ben, ça va prendre un 24 heures à sécher à peu près si vous avez bien essoré le morceau. Touchez-le pour valider s'il est encore humide ou pas, puis ce sera le moment de l'enlever. Et ce travail-là, on ne le fait qu'une fois. Voilà, c'est fait. On ne le fait qu'une fois. Hein. Les fois d'après, vous lavez, vous séchez à plat et tout ira bien. Alors, je vous souhaite un bon blocage et j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à faire ce travail-là.